Lights out, less dangerous. Here we are now. Entertain us. I feel stupid. Pas seulement des garçons d'ailleurs, mais ils courent tous pour la pluie. Là, on commence par du foot. Oui, par Du la foot. Ligue des Allez. Champions. Ce soir, le Paris Saint-Germain affrontera le Oula. Shakhtar Donetsk pour son deuxième match. Et hier, Lyon affrontait Valence. Toujours pas de victoire en Ligue des Champions pour Lyon, qui s'est incliné face à Valence à domicile. Regardez, le seul et unique but de la rencontre est espagnol. Il est magnifique, il est signé Sofiane Feghouli. On voit la frappe puissante de l'international algérien à la 42e minute. Et en face, le gardien n'a réussi qu'à effleurer le ballon. Les Lyonnais n'arriveront pas à recoller au score malgré pas mal d'occasions. La faute au gardien espagnol, Domenech, particulièrement en réussite. Défaite des Lyonnais, 1-0. Après 2 journées, Lyon ne compte qu'un seul point dans le groupe H. Et c'était la soirée des surprises hier. Sachez que trois gros clubs ont perdu leur deuxième match de Ligue des Champions. Il s'agit d'Arsenal, Chelsea et la Roma. Match en retard de la 7e journée de Ligue 1. Nantes, qui restait sur 4 défaites de rang en championnat, s'est enfin ressaisi à Lille. 5e minute, première attaque et premier but. Il est signé Jules Iloki. Ah oui. C'est lui. Il a 22 ans. C'est son premier but en Ligue 1. Il permet la victoire à son équipe 1-0. 3e succès de la saison. Les Nantais remontent à la 14e place. Et vous avez le bonjour de Rio Mavouba. Pour Lille, bilan moins positif, c'est la plus mauvaise attaque de Ligue 1 avec seulement 2 buts marqués en 8 matchs. Au classement, le club est 16e. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? On avait également du rugby. Philippe Saint-André a dévoilé la composition du 15 de France face au Canada. Pas de gros changements, les cadres sont là. La charnière Toulouse-Borde-Michalak. Il y a 2 changements, ils sont à l'aile. Brice Dulin et un petit nouveau, regardez, c'est Rémi Grosso. Il recevait des SMS hier, sans doute par rapport à sa première titularisation, mais aussi sa première sélection avec le 15 de France. Je vous le rappelle, il est arrivé en urgence en Angleterre après la blessure de Yoann Huget. Et jusqu'ici, il a seulement joué avec l'équipe de France à 7. Donc le 3e match des Bleus, ce sera demain face au Canada. Et on espère une 3e victoire et avec le bonus. Un coup d'œil sur les autres matchs. Il y avait une rencontre entre 2 petites nations hier. Tonga en rouge, Namibie en bleu. Bon, sur le papier, ça faisait pas tellement rêver. Et finalement, 8 essais en tout. Autant vous dire qu'on s'est régalé, notamment sur cet essai à la course. Les Tongais ont marqué 5 fois, la Namibie 3 fois. Première victoire des Tongiens dans cette Coupe du Monde. Les Namibiens, eux, n'ont encore jamais remporté un seul match en 5 participations. Et en même temps, on leur pardonne parce que la moitié des joueurs namibiens ne sont pas professionnels. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas du rugby, ils travaillent à côté. Et c'est pas pour autant qu'on leur a fait des cadeaux. Victor Bonifié des Tonga, 35-21. On quitte l'Angleterre pour la Californie, aux États-Unis. Première édition des championnats du monde handi-surf à San Diego. Les Français Éric Dargent et Mathis Boniche ont terminé à la 5e place. Ouais. La compétition a réuni 70 athlètes de 18 pays, donc bravo à eux. Et on prend des nouvelles de Novak Djokovic. Et sachez qu'il va très bien. Pourquoi Regardez ce qu'il fait à l'entraînement. Il a les mains. En arrière, c'était lors d'une séance à Belgrade. Regardez, on voit le joli geste du numéro 1 mondial. Refais ça. Hop, c'est ici. Ah et voilà. oui, d'accord. Maintenant, le prochain objectif, ce sera pendant un match. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ben, j'ai 2 petites images à vous montrer qui sont très sympathiques. Direction l'Espagne. Pour du plongeon de haut vol, c'était disputé à Bilbao avec le musée Guggenheim en toile de fond. Voilà, je vous ai sélectionné les plus beaux slips de la compétition. Et c'est l'Américain slip. Ah, slip. Et c'est l'Américain Steven Levieux qui s'impose au Pays Basque. C'est pour ça que vous passez ces images ou c'est pour regarder les slips des garçons? Non, parce que c'est très impressionnant. Regardez ça, il saute à plus de 27 mètres de haut. Combien? 27 mètres de haut. Ah oui, j'aurais dit pas 30, rien. mais c'est 27. C'est pour ça, c'est impressionnant. Oui, oui, regardez, bien sûr. on reste dans l'eau avec des baleines. Cette scène s'est déroulée au sud de l'Australie, au large de la côte d'Espérance. Et regardez, ce photographe amateur, il fait du paddle à côté. Et visiblement, les 2 baleines étaient curieuses de savoir ce qu'était le paddle, traduisé par planche à rame. C'est un sport de glisse. On est debout sur une planche et on avance à l'aide d'une rame. C'est un photographe qui est sur le paddle? Oui. Et il avait un drone. C'est comme ça qu'il a pu filmer. Ah, il avait un drôle au-dessus de sa tête. Ah oui, d'accord. C'est joli, non? Ouais, très bien. Merci beaucoup, Émilie. Bon bain avec vos nouveaux amis. Et à tout à l'heure.